Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous nous retrouvons ce matin en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome en cette solennité des saints apôtres Pierre et Paul pour suivre la célébration eucharistique présidée par le pape François qui au seuil de cette liturgie ce matin va tout d'abord bénir les palliums destinés aux archevêques métropolitains nommés au cours de ces 12 derniers mois, 46 archevêques donc pour cette année écoulée. Bénédiction de ces palliums par le pape François ce matin, donc, mais que chacun des archevêques ne recevra qu'ultérieurement dans son propre diocèse des mains du nonce apostolique. Le Saint-Père a en effet souhaité introduire cette modification au rite traditionnel d'imposition du pallium, une décision annoncée en janvier dernier. La remise publique du pallium, son imposition aux archevêques métropolitains, sera donc effectué par les nonces en présence des évêques des diocèses suffragants, c'est-à-dire qui dépendent symboliquement de l'archevêché métropolitain. Ces évêques et les fidèles seront donc invités localement à participer à la cérémonie publique de cette remise du pallium à chaque archevêque. Voilà, au commencement de cette liturgie de ce matin, avant la bénédiction des palliums, les archevêques vont se placer au pied de l'autel, seront présentés au Saint-Père et prononceront un serment de fidélité, d'union au successeur de Pierre. 46 archevêques, donc au total nommés au cours de ces 12 derniers mois, 18 pour le continent européen, 8 pour l'Afrique, 8 pour l'Amérique latine, 6 pour l'Asie, 4 pour l'Amérique du Nord, un Australien et 1 pour la France, en Outre-mer, Monseigneur David Macaire, dominicain, archevêque de Fort-de-France en Martinique. Monseigneur Macaire, qui est le responsable de la province ecclésiastique qui regroupe les églises de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Vous voyez le Saint-Père qui salue le métropolite Jean Zizoulias de Pergame, comme le veut la tradition, en cette fête des saints Pierre et Paul, une délégation en effet du patriarcat œcuménique de Constantinople est donc venue à Rome et assiste à cette messe ce matin présidée par le pape. Il y a donc le métropolite Jean Zizoulias de Pergame, le métropolite Maximos de Selvieri et le père Heikki Huttunen de l'Église orthodoxe de Finlande. Rappelons que réciproquement, le 30 novembre, traditionnellement, une délégation catholique se rend au Phanar à Constantinople auprès du patriarche pour la fête de la Saint-André, fondateur de l'église de Constantinople.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. I diaconi prendono dalla confessione dell'apostolo Pietro. Voilà, les diacres vont à présent chercher les palliums qui ont été déposés près de la tombe de Pierre, premier des apôtres, et qui vont donc maintenant être portés au Saint-Père pour la bénédiction. Et comme je vous le disais, avant la bénédiction, eh bien, les 46 archevêques métropolitains concernés, présentés au Saint-Père par le cardinal protodiacre Renato Martino, vont donc redire leur fidélité et leur obéissance au siège apostolique. The Holy Father will bless the pallia and will give them to the new metropolitan archbishops at the end of the celebration. Beatissime Pater. Saint-Père, les révérentissimmes Père archevêque, avec une déférence fidèle obéissante envers votre sainteté et le siège apostolique, demande humblement que votre sainteté leur accorde le pallium pris par la confession du bienheureux Pierre comme signe de l'autorité dont le métropolitain, en communion avec l'Église romaine, est légitimement investi dans sa propre circoncision. Les pallias bénis aujourd'hui par votre sainteté seront imposés par le représentant pontifical à tous les archevêques métropolitains nommés au cours de l'année et chacun dans sa propre église métropolitaine. Les archevêques ici présents prononceront maintenant devant votre sainteté la formule de serment. Moi, archevêque, je serai toujours fidèle et obéissant au bienheureux Pierre apôtre, à la sainte Église apostolique de Rome, à toi, pontife, et à tes successeurs légitimes. Que Dieu Tout-Puissant m'aide. Ô Dieu, pasteur éternel des âmes, que tu appelles par ton Fils Jésus avec l'appellation de brebis du troupeau et dont le gouvernement t'a voulu confier sous l'image du bon pasteur au bienheureux Pierre, apôtre et à ses successeurs, diffuse pour notre ministère la grâce de ta bénédiction sur ces pallias choisis pour symboliser la réalité du soin pastoral. Accueille
bienveillant les prières que humblement nous t'adressons et accorde-nous par les mérites et l'intercession des apôtres à ceux que, grâce à toi, porteront ces pallias, de se reconnaître comme pasteurs de ton troupeau, de traduire dans la vie la réalité signifiée dans le nom, qui prennent sur eux le joug évangélique imposé sur leurs épaules et soit pour eux tellement léger et suave, pouvoir précéder les autres sur le chemin de tes commandements avec l'exemple d'une grande fidélité jusqu'à mériter d'être introduit dans les pâturages éternels de ton royaume.
Oremos. Ô Dieu, toi qui réjouis ton Église avec solennité des saints Pierre et Paul, fais que ton Église suive toujours les enseignements des apôtres dont elle a reçu la première annonce de la foi. Qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette fête, de cette solennité des saints apôtres Pierre et Paul, avec un passage du livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, parole proclamée en français. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de Pâques. Il le fit saisir, emprisonné et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. La nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et, devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, surgit l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Pierre obéit, et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi !» Il sortit derrière lui, mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis, brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre revint à lui, et il dit « Maintenant, je me rends compte que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange, et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Verbum Domini. Nous répondons avec le chant du psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Avec l'antienne, le Seigneur m'a libéré de toute peur. His
rescued him from all his distress. Après ce psaume 33 chanté en anglais, c'est maintenant la lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée en espagnol. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Tout le monde m'a abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous acclamons l'Évangile. Tu es pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples: le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent: pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Verbum Domini.
La lecture tirée des Actes des Apôtres nous parle de la première communauté chrétienne assiégée par la persécution. Une communauté durement persécutée par Hérode qui se saisit de certains membres de l'Église pour le mettre à mal. Il décida aussi d'arrêter Pierre. Il le fit appréhender et emprisonner. Je ne voudrais pas pourtant m'arrêter sur les persécutions atroces, déshumaines et inexplicables, malheureusement encore aujourd'hui présentes dans de nombreuses parties du monde, souvent sous les yeux et le silence de tous. Mais je voudrais aujourd'hui vénérer le courage des apôtres et de la première communauté chrétienne, le courage de continuer l'œuvre d'évangélisation sans crainte de la mort et du martyre, dans le contexte social d'un empire païen. Leur vie chrétienne, qui pour nous croyants d'aujourd'hui est un fort rappel à la prière, à la foi et au témoignage. Un rappel à la prière. La communauté était une église en prière, tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison. L'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Et si nous pensons à Rome, les catacombes n'étaient pas des lieux pour échapper aux persécutions, mais elles étaient avant tout des lieux de prière pour sanctifier le dimanche et pour élever du sein de la terre une adoration à Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. La communauté de Pierre et Paul nous enseigne qu'une église en prière est une église debout, solide, en chemin. En effet, un chrétien qui prie est un chrétien protégé, gardé et soutenu. Mais surtout, il n'est pas seul. Et la première lecture continue. Des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre et les chaînes lui tombèrent des mains. Pensons-nous aux nombreuses fois où le Seigneur a exaucé notre prière en nous envoyant un ange. Cet ange qui, à l'improviste, vient à notre rencontre pour nous tirer de situations difficiles, pour nous arracher aux mains de la mort et du malin, pour nous indiquer le mauvais chemin, pour allumer en nous la flamme de l'espérance, pour nous donner une caresse, pour consoler notre cœur accablé, pour nous réveiller du sommeil existentiel ou simplement pour nous dire « Tu n'es pas seul ». Combien d'anges met-il sous notre chemin? Mais nous, pris par la peur ou pour l'incrédulité ou bien par l'euphorie, nous le laissons à la porte. Exactement comme il arriva à Pierre lorsqu'il frappa à la porte de la maison et la jeune servante du nom de Rhodée s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle rentra. Aucune communauté chrétienne ne peut aller de l'avant sans le soutien de la prière persévérante. La prière qui est la rencontre avec Dieu qui ne déçoit jamais,
avec le Dieu fidèle à sa parole, avec Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Jésus se demandait, Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Dans la prière, le croyant exprime sa foi, sa confiance en Dieu, et Dieu exprime sa proximité, aussi à travers le don des anges, ses messagers. La lecture ensuite, c'est un rappel à la foi. Dans la deuxième lecture, saint Paul écrit à Timothée, le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout. Et j'étais arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera rentrer dans son royaume céleste. Dieu n'enlève pas ses enfants du monde ou du mal. Il leur donne la force pour les vaincre. Seulement celui qui croit peut vraiment dire « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Combien de forces au long de l'histoire ont cherché et cherchent à anéantir l'Église, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais elles sont toutes anéanties et l'Église reste vivante et féconde. Elle reste inexplicablement solide pour que, comme dit saint Paul, elle puisse acclamer à lui la gloire pour les siècles des siècles. Tout passe. Seul Dieu reste. En effet, ils ont passé des royaumes, des peuples, des cultures, des nations, des idéologies, des puissances. Mais l'Église, fondée sur le Christ, malgré beaucoup de tempêtes et de nombreux péchés, reste fidèle au dépôt de la foi dans le service. Parce que l'Église n'est pas l'Église des papes, des évêques, des prêtres, et non plus des fidèles. Elle est seule et seulement du Christ. Seul celui qui vit dans le Christ promeut et défend l'Église avec la sainteté de sa vie, à l'exemple de Pierre et de Paul. Les croyants, dans le nom du Christ, ont ressuscité les morts. Ils ont guéri les infirmes. Ils ont aimé leurs persécuteurs. Ils ont démontré qu'il n'existe pas de force capable de vaincre celui qui détient la force de la foi. Et un rappel au témoignage. Pierre et Paul, comme tous les apôtres du Christ qui, durant leur vie terrestre, ont fécondé l'Église de leur sang, ont bu au calice du Seigneur et ils sont devenus les amis de Dieu. Paul a écrit à Timothée avec un accent émouvant, « Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Une Église ou un chrétien sans témoignage est stérile. Un mort qui pense être vivant.
un arbre sec qui ne donne pas de fruits, un puits asséché qui ne donne pas d'eau. L'Église a vaincu le mal grâce au témoignage courageux, concret et humble de ses enfants. Elle a vaincu le mal grâce à la proclamation convaincue de Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et à la promesse éternelle de Jésus. Cher archevêque qui recevez aujourd'hui le pallium, il est le signe qui représente la brebis que le pasteur porte sur ses épaules, comme le Christ, le bon pasteur. Et il est par conséquent le symbole de votre tâche pastorale. Il est signe liturgique de la communion qui unit le siège de Pierre et son successeur aux archevêques métropolitains et par leur intermédiaire aux autres évêques du monde. Aujourd'hui, avec le pallium, je voudrais vous confier ce rappel à la prière, à la foi et au témoignage. L'Église vous veut homme de prière, maître de prière, qui enseigne au peuple que le Seigneur vous a confié que la libération de toutes les prisons est seulement l'œuvre de Dieu et le fruit de la prière. Que Dieu envoie au moment opportun son ange pour nous sauver de beaucoup d'esclavage et des innombrables chaînes mondaines. Vous aussi, pour ceux qui sont le plus dans le besoin, soyez des anges et des messagers de la charité. L'Église vous veut homme de foi, maître de foi, qui enseigne aux fidèles à ne pas avoir peur des nombreux Hérodes qui affligent par les persécutions, par les croix de tout genre. Aucun Hérode n'est capable d'éteindre la lumière de l'espérance, de la foi et de la charité de celui qui croit au Christ. L'Église vous veut homme de témoignage. Saint François disait à ses frères, prêchez toujours l'Évangile, si c'est nécessaire, aussi par les paroles. Il n'y a pas de témoignage sans une vie cohérente. Aujourd'hui, il n'y a pas tant besoin de maîtres, mais de témoins courageux, convaincus et convaincants. Des témoins qui n'ont pas honte du nom du Christ et de sa croix, ni devant les lions rugissants, ni devant les puissances de ce monde. À l'exemple de Pierre et Paul et de beaucoup d'autres témoins tout au long de l'histoire de l'Église, témoins qui, appartenant aussi à différentes confessions chrétiennes, ont contribué à manifester et à faire grandir l'unique corps du Christ. Je souhaite souligner la présence toujours très appréciée de la délégation du patriarcat écuménique de Constantinople, envoyée par le cher frère Bartholomée Ier. La chose est très simple, parce que le témoignage le plus efficace, le plus authentique, est celui de ne pas contredire par son comportement ou par sa vie tout ce que l'on prêche par la parole et tout ce que l'on enseigne aux autres. Chers frères, enseignez la prière en priant, annoncez la foi en croyant, portez témoignage en vivant.